Dijon, barragiste, accueille Rennes 10e. Si les Bourguignons se sont inclinés avant la trêve 1-0 à Monaco, ils veulent surtout s'appuyer sur l'état d'esprit et la performance réalisée lors du succès 2-1 contre le PSG pour mettre en difficulté Rennes, qui arrive en Côte d'Or avec de la confiance et une série de 2 victoires consécutives acquises à domicile contre Toulouse et Amiens. Les Rennais ne sont qu'à 3 points du podium et ont un match en retard à disputer face à Nîmes. Ce sera mi-janvier. Les Bretons ont un premier frisson avec ce coup franc sur la barre de Mounir Chouillard. Mendy est sauvé. La réaction des hommes de Julien Stéphan avec ce travail sur le côté. La tête de Del Castillo. Elle termine sur le petit filet d'Alfred Gomis. Petite particularité, on a dans les cages respectives les 2 gardiens internationaux sénégalais. Rennes est en difficulté, notamment au niveau de la relance. La frappe de Fouad Chafik trouve le montant d'Edouard Mendy, sauvé pour la 2e fois. Et beaucoup d'envie et de détermination pour les Dijonnais, qui ont donc touché les montants à 2 reprises sans être franchement récompensés. Les Rennais vont se remettre à l'endroit en 2e période avec ce ballon de Gélin pour Rafinha, qui vient ouvrir son pied et tromper Alfred Gomis. La passe de Gélin est détournée par un Dijonnais, ce qui met un bon ballon dans la course de Rafinha, qui marque son 2e but en 2 matchs après celui inscrit sur penalty face à Amiens avant la trêve. Et il se blesse sur ce coup-là. Rafinha il cède sa place à Flavien Tay. Mais Dijon va égaliser par l'intermédiaire d'un nouvel entrant, Frédéric Samaritano, entré à l'heure de jeu. Il lui aura fallu 10 minutes au lutin du DFCO pour égaliser. Ce n'est pas le plus beau but, mais il montre toute la détermination et l'envie. La frappe est détournée, elle passe sous le ventre d'Edouard Mendy, mais ça fait bien un but partout à 20 minutes de la fin. Frédéric Samaritano n'avait plus marqué depuis plus de 2 ans. Son dernier but remontait au 14 mai 2017. Il remet son équipe dans le bon rail. Il va encore continuer. Samaritano, le centre tendu pour Mounir Chouillard à la 82e minute. C'est Dijon qui passe devant. 2e but en 3 matchs pour l'ancien Lensois. Lui qui avait déjà marqué face au PSG lors de la dernière réception à Gaston Gérard. Il place un astucieux ballon hors de portée d'Edouard Mendy. On va rester là. 2-1 après le PSG. Dijon s'impose à domicile face au Stade Rennais, qui n'enchaîne pas de 3e succès de rang. Beaucoup d'envie pour les Bourguignons qui méritent cette victoire importante pour le maintien.